Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. C'est-à-dire, John était au ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Et rincez très bien votre bouche avant de l'avaler après. De la même manière aussi. Mettez aussi l'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez votre main avec l'huile d'onction. Frottez votre front, touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La chose que vous avez faite en vous maintenant, faites la même chose le plus souvent pour vos enfants, pour vos bien-aimés. Soyez habitués à l'huile d'onction. C'est-à-dire que soyez habitués à l'huile d'onction. Et autre chose, frères et sœurs. À tout un chacun, frères et sœurs, je vais vraiment vous exhorter toujours d'utiliser l'eau de vie. Tous nos sœurs ne doivent jamais utiliser l'eau simple pour laver leur partie privée, c'est-à-dire leur vagin. Utilisez toujours l'eau bénie. Lavez votre vagin avec l'eau bénie. L'eau bénie, rien que l'eau bénie, parce que l'eau que vous utilisez pour laver votre vagin est le plus souvent l'eau qui est déjà utilisée dans le monde satanique. Il faut bénir souvent l'eau là avant de vous laver votre vagin. Quand je vais dire comme ça, tu vas dire que mais je vais prendre l'eau bénie où? Ce n'est pas difficile. Quand tu vas aller dans notre YouTube en français, il y a un genre de prière là-bas. Il y a la prière là-bas qui, toi, tu puises ton eau dans le robinet. Tu mets devant toi. Tu cliques la prière là, le titre de la prière là dans le YouTube, ou bien tu demandes à n'importe quelle personne qui t'a donné la prière ici. Il va te donner le titre de la prière là, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme l'eau de vie. C'est le titre de ça, c'est dans le YouTube. Allez, quand vous allez arriver là-bas, il y a trop de prières là-bas. Mais prenez votre temps, ne soyez pas trop pressés. Donc le titre de ça, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Quand vous avez mis ça devant vous, vous mettez votre eau, vous prenez l'eau n'importe où. Vous pouvez même mettre votre huile à côté. Quand vous répétez déjà, votre eau et votre huile est déjà bénie. C'est avec ça que vous allez allonger le plus pour utiliser votre toilette matinale. Vous utilisez même pour vous laver tout votre corps, laver vos habits, vos draps, vos thés d'oreiller, laver votre sol, utilisez sur n'importe quel domaine que vous utilisez l'eau. Et même maintenant, même pendant que vous priez maintenant, buvez un peu l'eau bénie avant de faire les prières ici. Donc, les garçons, utilisez toujours l'eau bénie aussi pour vous laver. Et ainsi de suite, lavez n'importe quoi. Pour votre maison, préparez avec l'eau bénie. Pour que ce qui entre en vous, ça entre, l'eau bénie, c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, quand tu mets l'eau devant toi et tu mets la prière ici, tu pries, alors maintenant, l'eau là maintenant a déjà le pouvoir du Saint-Esprit. C'est déjà, l'eau là a déjà le sang de Jésus à l'intérieur. Et la parole de Dieu est déjà à l'intérieur. Quand tu répètes ces prières-ci, encore le titre de ça, dans le YouTube ou bien à n'importe quelle personne que tu vas demander, le titre de ça, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre titre de prière, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse.
Notre thème de prière aujourd'hui, c'est obtenez votre miracle de mariage, de miracle conjugal. Donc les prières d'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est trop sérieux aujourd'hui. Donc les prières d'aujourd'hui, toutes les difficultés de mariage là, tu verras des gens, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans qui ne sont jamais mariés. Ça, c'est les prières de ça aujourd'hui. Et pour que les prières s'y marchent, tu vas confesser aussi les péchés beaucoup. Si tu as déjà un show gars, une chaude fille que tu couches souvent et tu dis que vous allez vous marier, la prière, ce ne sera pas trop pour toi. Parce que c'est la fornication. Et c'est à l'adultère, alors donc il faut confesser avant d'engager dans cette prière-ci. Si tu as déjà un show gars ou une chaude fille derrière la porte, tu te sépares d'abord si tu veux que Dieu lui choisisse. Mais si tu as déjà choisi, ne sois pas étonné que d'autres fois il reste tranquille. Tu pries, il reste lui tout ça tranquille. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie du cœur. Donc la prière d'aujourd'hui, c'est la prière pour chacun qui prie ça pourra recevoir le miracle conjugal. Donc c'est pour détecter, c'est pour prier pour le mariage. Donc c'est être au centre du mariage. En réalité, maman, papa, maman, le fait est que l'ennemi, le diable n'attend pas que vous vous mariez avant de commencer à vous attaquer quand tu es dans le mariage. Tu peux te marier, il vient attaquer, mais d'autres fois, il anticipe. Au contraire, même avant le mariage, le diable, le plus souvent, fait tout de son mieux pour s'assurer que les gens vont et rencontrent les mauvaises personnes comme conjoints avec qui ils vont se marier. C'est-à-dire que Satan fait tout et tout pour joindre les gens, les deux personnes qui ne devaient pas se marier. Donc, pour les mettre comme conjoints. Donc, voilà ce qu'il fait. Ou bien, il fait tout et tout pour faire que même la personne ne rencontre jamais personne pour se marier. Le temps passe, on le maintient toujours dans les herbes. Le temps passe, on ne fait que pousser n'importe qui, on ne le regarde jamais. C'est ce que le diable fait. Ce sont ici, la prière d'aujourd'hui, c'est justement pour ceux-là. C'est-à-dire que ces prières d'aujourd'hui, ce ne sont pas les prières à faire une seule fois, 2 fois, 3 fois seulement. C'est des prières à faire suffisamment et il faut confesser tes péchés. Si tu es encore dans la fornication, dans la masturbation, si tu as encore les chogas ou bien quoi que ce soit, tu dois confesser beaucoup. Sinon, parce que le diable ne vient que parce qu'il a le péché dans toi. Donc, les prières d'aujourd'hui c'est le compagnon, c'est le compagnon de prière pour vous aider à riposter, à retourner le combat, à attaquer l'ennemi, jusqu'à ce qu'ils soient tous vaincus et que vous soyez conduits maintenant vers votre percée conjugale. C'est-à-dire que ceux-là qui ont dit depuis que vous ne pouvez pas vous marier, c'est que les gens viennent, on détourne votre mari pour qu'il aille au contraire se marier à une autre personne. Donc tout ça, il y a trop de tout ça. Toutefois, il y a les malchances qui sont sur la personne. Ce qui fait que n'importe quelle personne qui vient vers la personne fuit encore. Les derniers minutes, on fuit encore. Toutes ces choses-là, on va entrer dans toutes ces prières-là aujourd'hui pour renverser, pour retourner la chandelle. Donc, les prières d'aujourd'hui, comme tu vois là, ce sont des prières qui vont assurer que votre percée conjugale se manifeste. C'est-à-dire que si tu vas, tu continues et tu laves ton vagin, ton pénis, tu te laves, tu ne te masturbes plus, tu rejettes les prières de façon régulière. Et chaque fois, quand tu sens même quelque chose qui bouge en toi, tu insistes encore. Tu verras vraiment, ça va t'amener à des percées conjugales. Lorsque vous priez ces prières aujourd'hui, papa, maman, toute puissance
qui se dresse sur le chemin de votre mariage sera paralysé aujourd'hui par la puissance bulldozer du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est la quintessence de cette prière. Ce qui fait que c'est la prière telle que tu dois pas, la prière, si tu vas faire ça et tu vas passer à ton frère, à ta soeur. Ces soeurs-là qui n'arrivent pas à se marier là. Parce qu'il y a trop de choses qui sont à l'intérieur que les prières aujourd'hui, quand tu vas répéter, sois très concentré. Ne sois pas diverti même un peu. Et quand tu parles, parle avec violence. Parce qu'il y a trop de choses qui sont... Il faut que tu te connaisses. Dans les prières, si tu vas prier pour que le Seigneur cherche à te montrer à toi-même, à te dire qui tu es. Parce que tu peux avoir une image erronée même de ta propre personne. Tu crois qu'au contraire que c'est ton mari ou bien c'est ta femme qui doit être comme ça, alors que toi-même, tu n'es pas encore comme ça. Donc, c'est le bienfait de cette prière. La prière, ce n'est pas pour un seul jour. Ce n'est pas pour 3 jours seulement, ce n'est pas pour une semaine. C'est la prière dans laquelle tu vas faire vraiment passer le temps là-dessus. Et sur chaque point de prière, tu vas répéter chaque point de prière depuis très bien. Pour que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Ce qui est clair, c'est que Dieu lui-même, il a dit que que ce soit qu'il appelle, il va répondre. Mais si tu viens, tu jongles seulement, c'est ça, il voit. Il sait, mais ton travail est d'appeler. Et son travail, c'est de te répondre. Mais si tu appelles pour jongler, lui, il sait, il te voit tout simplement. Alléluia. Amen. Et pour commencer, alors, je vais partager avec vous ce verset. Ce verset qui concerne le fait qu'on vienne toquer la porte pour doter quelqu'un. La dot est le plus souvent, c'est dans Genèse 24. Comment on va doter une femme. C'est ce verset-là qui est Genèse 24, verset 1 à 33. Je vais lire avec ça pour que vous compreniez très bien. Écoutons très bien. Genèse 24, verset 1 à 33. Il est écrit: Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens: place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. Ce verset, tu comprends très bien que Abraham a refusé qu'on aille chercher une femme qui n'est pas chrétienne, une femme que ce n'est pas, qui ne veut pas, une femme que ce n'est pas Dieu lui-même qui choisit. C'est ce que ça veut dire. Verset 5. Le serviteur qui lui répondit: peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre ici au pays? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et le pays de ma naissance, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays ici à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses amener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé de ton serment. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse. Il met sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Papa, maman, tu vois très bien. Le serviteur de Abraham a mis sa main sur la cuisse d'Abraham. Il a prêté serment. Il a rappelé très bien qu'il va suivre rien que les ordres du Saint-Esprit. Il a prêté serment. Alors, verset 10. Par la suite, il prit 10 chameaux de son maître et partit en emportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. Il prit la direction de la haute Mésopotamie, du côté de la ville où habitait Nahor. Tu as vu comment le serviteur d'Abraham, en partant là-bas, il a apporté, la Bible dit que beaucoup de biens excellents.
Donc, la famille du marié vient toujours avec beaucoup de choses, beaucoup de biens excellents. Donc, on ne va pas prendre des choses de la friperie pour aller doter quelqu'un avec. La Bible dit très bien que il prit 10 chameaux. 10 chameaux. Le chameau, ça coûte cher. 10 chameaux de son maître est parti en emportant toutes sortes de biens excellents. La Bible dit que c'était excellent. Donc, on n'est pas parti ramasser les choses de la friperie pour aller doter Isaac avec. On a pris les biens excellents qui appartiennent à son maître, qui appartiennent au Seigneur. Il prit la direction de la haute Mésopotamie du côté de la ville où habitait Nahor. Arrivé là-bas, il fit s'agenouiller les chameaux près d'un puits. S'agenouiller près d'un puits. Le puits, c'est quoi? C'est le puits d'eau vive. Ça veut dire que à chaque fois, le serviteur d'Abraham s'agenouillait toujours pour prier. Il était toujours dans la prière. Ce qui fait que quand on va pour doter quelqu'un, on ne dote pas avec la tradition. On va toujours dans les prières. Donc, c'était le soir au moment où les femmes sortent puiser de l'eau. Alors, il pria: Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voilà comment le serviteur d'Abraham a prié. Il a dit que Éternel Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Toi-même, tu peux prier ces prières. Tu dis: Seigneur, donne-moi un témoignage de l'année, pour que je rencontre celle vraiment que toi tu as envoyée. Donc, celle que je cherche, c'est celle qui est donnée par le ciel. Voilà la prière que le serviteur d'Abraham donnait. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau vive. Je me tiens près de la source d'eau vive. Je me tiens près de la source, donc en Christ. Et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Donc, ils ont besoin de l'eau. Que celle à qui je dirais: s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra: bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux. Que cela soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi, je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fils de Milka et de Nahor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle, très belle. Elle était vierge. Donc, elle était vierge. Donc, on n'avait pas encore saccagé. Elle était vierge. Aucun homme ne s'était encore uni à elle. Donc, elle n'avait pas encore commencé à faire. Elle n'avait même pas commencé à faire. Donc, le capuchon a encore été fermé. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit: s'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit: je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les animaux. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot pour voir si, oui ou non, l'Éternel faisait réussir son voyage. Frère et sœur, tu as suivi très bien. Elle était vierge. Mais si toi-même aussi, tu as déjà été décapsulé, le Seigneur, dans la prière aujourd'hui, tu vas prier, le Seigneur va te remettre ta virginité. C'est ce que cela veut dire. Il y aura ça dans la prière aujourd'hui. Verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes
ainsi que 2 bracelets d'or pesants. Écoutez, 2 bracelets, les deux, parce que 2 valent mieux que, ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes qu'il passa au poignet de la jeune fille. Puis il lui demanda, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit? Elle lui répondit, je suis une fille de Bethuel, le fils de Milka et de Nahor. Puis elle ajouta, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et toute la place pour vous loger. Alors le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel. Voilà le serviteur de Abraham. Quand il a vu sa femme, maintenant, il est rentré du coup. Il s'est prosterné pour prier devant Dieu, pour remercier Dieu. Alors le Seigneur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusqu'à dans la parenté de mon maître. La jeune fille courut chez sa mère, raconter tout ce qui s'était passé. Rebecca avait un frère nommé Laban. Celui-ci se précipita au dehors et courut rejoindre le serviteur près de la source, car il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur, et il avait entendu Rebecca raconter ce que l'homme lui avait dit. Il alla donc trouver le serviteur qui se tenait avec les chameaux près de la source. Il lui dit, viens chez nous, homme béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et fait de la place pour tes chameaux. Alors le serviteur entra dans la maison et Laban fit décharger les chameaux et leur fit donner de la paille et du fourrage. Il fit apporter aussi de l'eau pour lui laver les pieds ainsi qu'aux hommes qui l'accompagnaient. Puis il leur servit le repas. Mais le serviteur prit la parole. Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Écoutez très bien, papa, maman. La personne qui est venue, la famille qui est venue pour doter la fille, la personne qui est en tête, c'était le serviteur de Abraham. Il a dit, je ne peux pas manger la nourriture d'ici. Donc je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce pourquoi je suis venu. Et Laban, qui représentait le père de la fille, a dit, eh bien, parle, lui dit Laban. Ça veut dire, c'est pour ça que le plus souvent, dans les dots, le plus souvent, quand on arrive, on ne mange pas très vite dans la maison de la fille. On dit que j'ai faim, mais ce n'est pas vous à me donner à manger. Je viens comme ça là pour chercher la personne qui peut me donner à manger. C'est ce qui s'est passé ici. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains.
Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Alléluia. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant prier pour que ton vrai mari que tu as choisi commence maintenant à s'organiser pour te rencontrer. Et très vite. Et toi aussi, que Dieu t'organise aussi pour que tu le rencontres. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur Jésus, commence à organiser le programme de mon épouse légitime. Tu peux dire épouse ou époux. Si tu es la femme, tu dis mon époux. Si tu es le mari, tu dis mon épouse. Seigneur Jésus, commence à organiser le programme de mon épouse légitime pour mon mariage rapide. Et réorganise mon programme pour un mariage rapide aussi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, commence à organiser le programme de mon épouse légitime pour un mariage rapide. Et réorganise mon programme pour un mariage rapide aussi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Que tout ce qui entoure mon épouse légitime, que tout ce qui entoure mon épouse légitime commence à parler en ma faveur dans ce mariage-là, au nom de Jésus. Commence à parler en ma faveur, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu en as de prier comme ça pour que n'importe quoi, tout pour lui maintenant, il rêve seulement à te rencontrer. Et tu rêves, tu veux aller rencontrer. Ferme tes yeux maintenant, dis ceci. Je commande à tout ce qui m'entoure et qui entoure mon épouse de parler en ma faveur dans ce mariage. Au nom de Jésus. Je commande à tout ce qui m'entoure et entoure aussi mon épouse de parler en ma faveur dans ce mariage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Oh Seigneur, élève des intercesseurs divins pour prier pour mon mariage. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, élève des intercesseurs divins pour prier pour mon mariage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas prier maintenant pour que ton mari vienne te rencontrer même dans ton placard, loin de ta chambre. C'est ton mari qui doit venir te chercher. Dis ceci. Oh Seigneur, programme mon conjoint pour me localiser dans mon placard, dans ma chambre, dans mon placard. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, programme mon conjoint pour me localiser dans mon placard. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je chasse tout esprit d'erreur et de confusion contre mon mariage. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'erreur et de confusion contre mon mariage. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'erreur et de confusion contre mon mariage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'esprit d'erreur, c'est que il ne faut pas que tu épouses ton ennemi qui va te décevoir et fuir. Et tu peux être comme ça en train de demander
chercher à épouser quelqu'un que, bien, quand on va regarder, on se rend compte que c'est peut-être ton frère et que tu ne savais même pas. Et ça se passe souvent. Dis encore ceci. Je chasse tout esprit d'erreur et de confusion contre mon mariage. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et le plus souvent, au lieu, j'ai dit au début que, au lieu que tu veux ton vrai mari vient, mais on le détourne pour lui proposer au contraire une autre femme. Ferme tes yeux, dis ceci. J'ordonne à la famille de mon conjoint légitime de ne pas accepter un étranger comme mon remplaçant, au nom de Jésus. J'ordonne à la famille de mon conjoint légitime de ne pas accepter un étranger comme mon remplaçant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc maintenant, tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant pour que toutes choses que tu as, pour que tout ce que Dieu a créé soit ensemble pour arranger tout, pour que tout aille ensemble. Dis ceci. Ô Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, que toutes choses que tu as créées soient dirigées par tes anges pour travailler ensemble pour le succès de mon mariage, au nom de Jésus. Ô Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, que toutes choses que tu as créées soient dirigées par tes anges pour travailler ensemble pour le succès dans mon mariage, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des gens que, d'autres fois, le Seigneur leur montre leur mari. Et maintenant, avant, le Seigneur leur montre leur mari, mais le Seigneur n'a pas encore commencé à arranger les choses. Parce que quand le Seigneur peut te montrer le mariage, que voici ton mari, mais il ne t'a pas dit de commencer à faire des rapports sexuels avec lui. Ce qui fait que quand il te montre, tu dois être totalement dépendant de lui. C'est-à-dire que le mariage se fait d'abord dans le monde spirituel et quand il va coordonner tout seul, avant jusqu'à ce que la personne va venir te rencontrer. Ce n'est pas toi qui vas courir pour supplier la personne. C'est pour ça que tu ne dois pas marcher contre la volonté de Dieu. Ferme tes yeux, dis ceci. Je ne travaillerai pas contre la volonté de Dieu pour mon mariage. Au nom de Jésus. Je ne travaillerai pas contre la volonté de Dieu pour mon mariage. Au nom de Jésus. Je ne travaillerai pas contre la volonté de Dieu pour mon mariage. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le ciel de ton mariage doit être ouvert pour que la bénédiction tombe sur toi et tombe maintenant sur ton conjoint légitime. Pour que ton mariage réussisse. Donc, le ciel de mariage, demande que le ciel de ton mariage soit ouvert pour que Dieu te bénisse maintenant ton mari légitime, ta femme légitime. Dis ceci. Ô Seigneur, ouvre tes cieux et fais pleuvoir des bénédictions sur moi et mon conjoint pour que notre mariage soit réussi. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, ouvre tes cieux et fais pleuvoir des bénédictions sur moi et mon conjoint pour que notre mariage soit réussi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, il y a des gens qui sont toujours fiancés pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Leur mari est la mère. Le mari, il y a l'arrêt bus satanique, on l'a placé là et le mari n'est jamais arrivé. Les gens sont fiancés pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans. Ils sont toujours fiancés toute leur vie. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse que mon conjoint légitime retarde à l'arrêt bus satanique
avant de me localiser. Au nom de Jésus. Je refuse que mon conjoint légitime retarde à l'arrêt bus satanique avant de me localiser. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut demander que Dieu maintenant mette la soif dans ton mari pour qu'il commence à te fouiller. Tu sais que quand tu as soif, tu veux tout boire, non? Donc il faut que le Seigneur mette la soif dans ton mari pour qu'il commence à te fouiller. Dis ceci: oh Seigneur, augmente la soif de mon conjoint vers moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, augmente la soif de mon conjoint vers moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, augmente la soif de mon conjoint vers moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon, maintenant, tu vas demander que le Seigneur fasse que ton mari commence à se précipiter pour te chercher. Et quand il te cherche, quand il te rencontre, ses yeux spirituels s'ouvrent pour qu'il colle sur toi. Et toi aussi, tu colles sur lui. Mais que ça soit fait par lui. Parce qu'on ne dit pas que vous vous collez pour aller commencer à forniquer. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, précipite mes pas pour que j'identifie mon conjoint légitime. Et ouvre les yeux de mon conjoint légitime pour m'identifier. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, précipite mes pas pour que j'identifie mon conjoint légitime. Et ouvre les yeux de mon conjoint légitime pour m'identifier. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as prié que tu vas le chercher, mais que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il te trouve. Maintenant, tu vas prier que Dieu ouvre tes yeux toi-même pour que tu l'identifies aussi. Et que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il t'identifie. C'est Dieu seul, comme il a fait le servant de Abraham. Dieu a ouvert les yeux du servant de Abraham. Il a vu Rebecca. Et Dieu a ouvert les yeux de Rebecca. Il a vu le servant de Abraham. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour identifier mon conjoint légitime. Et ouvre les yeux de mon conjoint légitime pour m'identifier. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour identifier mon conjoint légitime. Et ouvre les yeux de mon conjoint légitime pour m'identifier. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles très bien. Quand le servant de Abraham a rencontré Rebecca, Rebecca lui a dit que bon, je te donne à boire. Je vais servir aussi tous tes animaux. Donc Rebecca ne parlait que des choses qui faisaient que le serviteur de Abraham était très content. Ce qui fait que le serviteur de Abraham a suivi tout ce que, comment Rebecca courait pour les aider. Il ne fait que parler des choses très positives. Et le servant de Abraham était très content. Il s'est agi pour remercier Dieu. Donc toi aussi, prie comme ça. Pour ton mari, dis ceci. Pour ta femme, dis ceci. Seigneur Jésus, fais que je dise les mots justes, que je parle des mots justes, qui va m'amener à ma percée dans le mariage. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais que je dise les mots justes qui m'amènera à une percée dans mon mariage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu as vu Rebecca partait puiser l'eau, il vient donner au chameau. Il part puiser l'eau, il vient donner au chameau. Elle part puiser l'eau, il vient donner au chameau. Et le serviteur d'Abraham était très content. Et le serviteur d'Abraham m'a demandé que, mais on va dormir où?
Et Rebecca était toujours là pour les servir beaucoup. Toi-même aussi, il faut que tu agisses favorablement pour que ton mariage arrive. Tu ne dois pas commencer à boxer les gens. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, fais que j'agisse favorablement vers mes percées dans le mariage. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais que j'agisse favorablement vers ma percée dans le mariage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles très bien. Le serviteur de Abraham, c'est le Saint-Esprit là qui l'a conduit jusqu'à ce qu'il est arrivé là où on l'a envoyé. Donc on conduisait ses pas. Quand il est arrivé vraiment à la place légitime. Et maintenant, on l'a confirmé que c'est la place légitime. Toi-même aussi, ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur Jésus, ordonne mes pas vers un mariage légitime. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ordonne mes pas vers un mariage légitime. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ordonne mes pas vers un mariage légitime. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc maintenant, tu vas prier pour que le Seigneur place des paroles divines en ton mari et à ta femme. Dis ceci, ô Seigneur, donne à mon conjoint et à moi-même tes paroles divines dans notre mariage. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, donne à mon conjoint et à moi-même tes paroles divines dans notre mariage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, dis ceci. Seigneur, fais-moi connaître les secrets nécessaires à ma percée conjugale. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi connaître les secrets nécessaires à ma percée conjugale. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi connaître les secrets nécessaires à ma percée conjugale. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais très bien que il faut que dans le foyer, il faut que tu te connaisses toi-même. Tu ne dois pas, avant de connaître ton mari, et toi le mari, il faut que tu te connaisses aussi toi-même. Avant de connaître ta femme. Parce que tu ne dois pas toujours, tu ne dois pas demander à ton mari ou bien à ta femme ce que toi-même tu ne peux pas. Prie alors ainsi. Aide-moi, Seigneur, à découvrir mon vrai moi. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à découvrir mon vrai moi. Au nom de Jésus. Répète. Aide-moi, Seigneur, à découvrir mon vrai moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, tu vas dire feu, feu, feu. Tu vas prononcer le mot feu à haute voix. Et 7 fois, 7, après 7, tu t'arrêtes. On va continuer la prière. Vas-y, 1, 2, 3, allons-y. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon, maintenant, tout ce que les gens croyaient même que tu ne dois pas te marier un jour là. Peut-être que tu as 35 ans, peut-être que tu as 43 ans, peut-être que tu as 50 ans, 55 ans. Les gens ont imaginé que tu ne dois jamais te marier. Or, est-ce que les gens là sont tendus? Ferme des yeux, crie ainsi. Que toute imagination de l'ennemi contre ma vie conjugale soit rendue impuissante maintenant. Au nom de Jésus. Que toute imagination de l'ennemi contre ma vie conjugale soit rendue impuissante. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a les gens
jusqu'à 55 ans comme ça, ils ne sont pas mariés. Parce qu'on les avait lancé les mauvais sorts. Parce qu'on les a maudits, les malédictions anti-mariage. Par exemple, quand tu es encore, même à 8 ans ou 9 ans, peut-être ta mère peut dire que mais, tu crois que tu vas te marier à qui? Tu fais comme ça, tu vas te marier à qui? C'est la malédiction anti-mariage qu'on est en train de lancer sur l'enfant comme ça. Et c'est presque tous les jours. D'autres fois, on lance les mauvais sorts. C'est ce qu'on appelle les sortilèges. Les sortilèges. Les mauvais sorts. Peut-être que ça a été lancé sur toi. Ouvre ta bouche. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse de coopérer avec tout mauvais sort et malédiction anti-mariage. Au nom de Jésus. Je refuse de coopérer avec tout mauvais sort et toute malédiction anti-mariage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être qu'on a dit que tu ne pourras jamais avoir un foyer stable dans ta vie. Et on t'a envoûté comme ça pour pousser une autre personne vers toi. Pour pousser un autre mari vers toi ou bien une autre femme. L'envoûtement. C'est pour te faire rater ta route. Ferme tes yeux, dis ceci. J'annule tout envoûtement conçu contre mon installation dans le mariage. Au nom de Jésus. J'annule tout envoûtement conçu contre mon installation dans un mariage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, les sorciers vont jusqu'à faire de telle sorte que les gens qui viennent te demander la main sont tous les gens que normalement Dieu n'a pas permis que les gens là t'épousent. Puis cela dit que c'est les gens que tu te maries avec eux, tu ne pourras même pas t'en sortir dans ta vie. Donc, le monde des sorciers, des marabouts magnétise les mauvaises personnes vers toi pour que tu te maries avec eux. Après, on dit que non, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est ta femme. Pour que tu évites des choses comme ça, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Que toute force qui magnétise les mauvaises personnes vers moi soit paralysée au nom de Jésus. Que toute force qui magnétise les mauvaises personnes vers moi soit paralysée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si les gens chez toi, il y a des gens ils sont ensemble. Il y a certaines familles que les gens sont ensemble, mais ils ne sont jamais mariés. Ils peuvent vivre ensemble, même 30 ans ensemble, mais ils ne sont jamais mariés, vrai. On appelle ça, c'est l'alliance d'échec conjugal. Il y a des gens que, dans certaines familles où n'importe qui atteint au moins 50 ans avant même d'aller se marier. C'est ça qu'on appelle la malédiction du mariage tardif. Il y a des gens dont, dans la famille, il y a toujours la polygamie. C'est le mariage échoué. Ferme tes yeux. Est-ce que tu dois te marier trop tard? Est-ce que tu vas marier, tu veux une alliance d'échec dans le foyer? Dis ceci. Je brise toute alliance d'échec conjugal et de mariage tardif. Au nom de Jésus. Je brise toute alliance d'échec conjugal et de mariage tardif. Au nom de Jésus. Je brise toute alliance d'échec conjugal et de mariage tardif. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens que dans le monde spirituel, ils sont mariés même à leur maman. Des garçons mariés à leur maman. Il y a des gens que dans le monde spirituel, ils sont mariés à leur papa. Ils sont mariés même à leur oncle, leur tante. Ferme tes yeux, dis ceci. J'annule tout mariage spirituel, célébré consciemment ou inconsciemment, en mon nom, au nom de Jésus. J'annule tout mariage spirituel, célébré consciemment ou inconsciemment, en mon nom, au nom de Jésus.
J'annule tout mariage spirituel, célébré consciemment ou inconsciemment, en mon nom, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, même dans ta famille, même, il y a des gens qui ne veulent jamais que tu te maries. C'est ça qu'on appelle la méchanceté de maison. Ça peut être ta tante, ta maman même, ou ton père même, ou bien ton oncle. C'est ça qu'on appelle la méchanceté de maison. Ferme tes yeux, dis ceci. J'enlève la main de la méchanceté de maison, de ma vie conjugale, au nom de Jésus. J'enlève la main de la méchanceté de maison, de ma vie conjugale, au nom de Jésus. J'enlève la main de la méchanceté de maison, de ma vie conjugale, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute incantation, toute incision, que tout mauvais sort et autre activité spirituelle nuisible qui agit contre mon mariage soit complètement neutralisé au nom de Jésus. Répète encore. Que toute incantation, que toute incision, que tout mauvais sort, que toute autre activité spirituelle nuisible et qui agit contre mon mariage soit complètement neutralisé au nom de Jésus. Soit complètement neutralisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens que dans la sorcellerie dans leur famille manipulent leur mariage, retardent leur mariage et les bloquent même pour qu'ils ne se marient pas. À cause de ça, alors peut-être que ton cas est ainsi. On te retarde, on bloque, on manipule. Telle personne vient, on ne tourne pas comme ça. Telle personne vient, on ne tourne pas comme ça. Finalement, on retarde, on bloque, ainsi de suite. Ferme tes yeux, alors prie ainsi. J'ordonne à toute force du mal qui manipule, qui retarde ou qui bloque mon mariage d'être complètement paralysé au nom de Jésus. Répète encore. Dis ça très bien. D'autres fois, si tu sens que tu peux me mettre la pause, tu répètes encore une prière suffisamment. Parce que ce sont des choses qui empêchent les gens de se marier. Ça te retarde le mariage, ça te... Tout. Ferme tes yeux, dis encore ceci. J'ordonne que toute chose, toute force du mal qui manipule, qui retarde ou qui bloque mon mariage d'être complètement paralysé au nom de Jésus. D'être complètement paralysé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vois, les alliances anti-mariage. Il y a les gens que dans leur famille, tu verras difficilement même une seule personne. Ils sont même peut-être même 20 comme ça, mais tu ne verras même pas une personne qui s'est mariée même à l'église. Mais ils sont tous là. Chacun a les enfants à la maison. Chacun a les enfants à la maison, à la maison, à la maison. Parce qu'il y a l'alliance diabolique anti-mariage qui est sur eux. Et il faut que cela soit brisé. Dis ceci. Regarde, quand je dis comme ça, regarde ta famille maternelle. Regarde ta famille paternelle. Combien de personnes sont parties à l'église se marier? Et quel mariage est stable? C'est pourquoi tu pries contre les alliances sataniques anti-mariage. Les alliances sataniques anti-mariage. Fais tes yeux, dis ceci. Que toute alliance satanique anti-mariage soit brisée au nom de Jésus. Que toute alliance satanique anti-mariage soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, peut-être, tu as vu très bien aujourd'hui là, on a dit très bien que Rebecca était très assidue à la maison. Et elle était vierge. On n'avait pas encore enlevé le capuchon sur son vagin.
Peut-être si toi, si toi maintenant, tu es en train, en attendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, si ton pays est déjà tout, tu as tout travaillé avec, et la femme, on a tout travaillé avec ta partie privée aussi. Tu vas demander aujourd'hui que le Seigneur te remette sur la bonne voie, comme il t'avait créé, pour que tu deviennes maintenant spirituellement vierge. Dis ceci. Seigneur, restaure-moi la voie parfaite dans laquelle tu m'as créé si j'ai été altéré. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure-moi la voie parfaite dans laquelle tu m'as créé si j'ai été altéré. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure-moi la voie parfaite dans laquelle tu m'as créé si j'ai été altéré. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Père, que ton feu détruise toute arme satanique façonnée contre mon mariage. Au nom de Jésus. Père, que ton feu détruise toute arme satanique façonnée contre mon mariage. Au nom de Jésus. Répète. Père, que ton feu détruise toute arme satanique façonnée contre mon mariage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. J'abandonne tout péché personnel qui m'a fait perdre du terrain à l'ennemi. Au nom de Jésus. Si tu sortais avec un shogun et après il ne t'a pas marié parce que tu étais dans la fornication. Donc peut-être que tu masturbes. Peut-être que comme si et que tu as les shogun partout, par-ci, par ça, et les gens te couchent et tu te masturbes, ainsi de suite. Et avec ça, l'ennemi a pris appui sur ça pour empêcher que tu te maries. Maintenant, il faut que tu confesses tout ça et que tu abandonnes ce péché. Pour que maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. J'abandonne tout péché personnel qui m'a fait perdre du terrain à l'ennemi. Au nom de Jésus. J'abandonne tout péché personnel qui m'a fait perdre du terrain à l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le terrain, à cause du péché, tu as perdu du terrain à l'ennemi. Maintenant, la partie du terrain que tu as perdu à l'ennemi, tu vas reprendre ça maintenant. Ferme tes yeux, dis ceci. Je reprends tout terrain que j'ai perdu au profit de l'ennemi. Au nom de Jésus. Je reprends tout terrain que j'ai perdu au profit de l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi qui peut marcher contre ton mariage, tu vas lutter contre ça. Dis ceci. Que le sang de Jésus parle contre tout pouvoir et qui agit contre mon mariage. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle contre tout pouvoir qui agit contre mon mariage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. J'applique le sang de Jésus pour supprimer toutes les conséquences des opérations maléfiques et de l'oppression maléfique au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus pour supprimer toutes les conséquences des opérations maléfiques et de l'oppression maléfique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Là où tu es là, tu ne sais pas quel mal on t'a fait. Il vous a dit qu'avant de commencer cette prière-ci, vous devez confesser à haute voix, étant seul, tous les péchés du sexe, péchés des choses que tu as fait à quelqu'un. Tu as couché l'enfant de quelqu'un, ainsi de suite. Alors on t'a lancé des choses pour bloquer ton mariage. Donc tu l'as confessé d'abord avant de commencer cette prière-ci. Bon, maintenant, peut-être quelqu'un de quelque part t'a lancé quelque chose et tu ne sais pas.
Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise l'effet contraignant de tout mal qui m'a été infligé, de quelque chose que ce soit, au nom de Jésus. Je brise l'effet contraignant de tout mal qui m'a été infligé, de quelque chose que ce soit, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc maintenant, là, depuis là, l'ennemi avait toujours la main sur toi. Il pouvait faire de toi ce qu'il voulait. Maintenant, il ne faut plus que l'ennemi fasse de toi ce qu'il veut. Ferme tes yeux, dis ceci. J'enlève le droit de l'ennemi d'affliger mon plan de me marier. Au nom de Jésus. J'enlève le droit de l'ennemi d'affliger mon plan de me marier. Au nom de Jésus. J'enlève le droit de l'ennemi d'affliger mon plan de me marier. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, cette prière, si tu vas le faire très bien. Peut-être si ton père a eu à coucher avec sa soeur, même père, même mère. Si ton père ou bien ta maman avait eu un enfant avec son grand frère, c'était comme ça l'inceste. C'est ça qu'on appelle la confusion conjugale. C'est un mariage de la confusion. Il y a des gens qui ont, il y a certains gens qui ont les enfants avec leur propre maman. Il y a certains papas qui ont les enfants avec leur propre enfant. Et à partir de là, l'enfant qui sort est issu d'un foyer de confusion. Et si toi tu es héritier, si tu sors d'une ligne de famille où il y a par exemple l'inceste, le plus souvent en Afrique, l'inceste est trop développé. On ne parle pas, mais c'est toujours là. Les gens qui couchent avec leurs enfants, les oncles couchent avec leurs tantes, ainsi de suite. Donc peut-être que si tu es descendu d'une famille où il y a eu l'inceste, alors il faut que tu pries ces prières-ci suffisamment. Tu peux ne pas le savoir, mais c'est difficile de rencontrer une famille africaine, une famille sur la terre où il n'y a pas de confusion conjugale, où il n'y a pas d'inceste, par exemple. L'inceste est très répandu. Dis ceci. Je brise tout lien héréditaire de confusion conjugale au nom de Jésus. Je brise tout lien héréditaire de confusion conjugale au nom de Jésus. Par exemple, un enfant, si toi tu es né alors que ton père, on t'a accouché, c'était grand frère, ta mère, c'est la petite soeur du grand frère et tu es né de ça. Alors tu as hérité de la confusion conjugale. C'est l'inceste. Dis encore ceci. Je brise tout lien héréditaire de confusion conjugale au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. J'attache l'homme fort et je pille et je ramasse les biens de tout plan d'homme fort attaché à mes plans de mariage au nom de Jésus. Répétez clairement. Dis ceci. J'attache l'homme fort et je ramasse tous mes biens de tout plan d'homme fort attaché à mes plans de mariage au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la pierre qu'on avait mis pour bloquer que tu ne te marieras pas, il faut que les anges de Dieu maintenant roulent au loin cette pierre-là pour que tu te maries. Ferme tes yeux, dis ceci. Que les anges du Dieu vivant roulent au loin la pierre qui bloque mes percées conjugales au nom de Jésus. Que les anges du Dieu vivant roulent au loin
la pierre qui bloque mes percées conjugales. Au nom de Jésus. Que les anges du Dieu vivant roulent au loin la pierre qui bloque mes percées conjugales. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, tu vas dire, je bois le sang de Jésus. Tu vas dire ça 7 fois. Vous dites ça très bien 7 fois. Je bois le sang de Jésus. C'est même comme ça, 7 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. 1, 2, 3. Je bois le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça, c'est très bien. Dis ceci. Que Dieu se lève et que tous les ennemis de mes percées conjugales soient dispersés au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que tous les ennemis de mes percées conjugales soient dispersés au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que tous les ennemis de mes percées conjugales soient dispersés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Que le feu de Dieu fasse fondre les pierres qui bloquent mes bénédictions conjugales au nom de Jésus. Que le feu de Dieu fasse fondre les pierres qui bloquent mes bénédictions conjugales au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Que le nuage qui bloque la lumière du soleil de ma percée conjugale soit dispersé au nom de Jésus. Que le nuage qui bloque la lumière du soleil de ma percée conjugale soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens qui se déguisent pour troubler ta vie seulement. Dis ceci. Que tous les esprits maléfiques qui se déguisent pour troubler ma vie conjugale soient liés au nom de Jésus. Que tous les esprits maléfiques qui se déguisent pour troubler ma vie conjugale soient liés au nom de Jésus. Soient liés au nom de Jésus. Soient liés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue 7 minutes, je suis en train d'attendre que tu finisses, on continue. Vas-y maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Si tu as parlé en langue 7 minutes, mes félicitations. Maintenant, frères et sœurs, il faut que cette année, tu te maries. C'est cette année. Il faut que les choses commencent à changer. Fais tes yeux, dis ceci. Seigneur, que de merveilleux changements soient mon partage cette année. Au nom de Jésus, donne l'année, donne le nom de l'année. Seigneur, que de merveilleux changements soient mon partage cette année, dans l'année. Au nom de Jésus. Seigneur, que de merveilleux changements soient mon partage cette année. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu voudrais que te marier à quelqu'un qui va finir par t'abandonner pour partir avant de se marier encore ailleurs? Est-ce que tu voudrais te marier à quelqu'un qui va te décevoir et fuir? Est-ce que tu voudrais te marier à quelqu'un qui va faire que ton mariage échoue dans la vie? C'est-à-dire que tu te maries, après ton mariage devient un mariage de polygamie. Ça, c'est un mariage qui a échoué. Est-ce que tu veux ça? Je ne pense pas que tu veux cela. Ferme tes yeux, alors dis ceci. Seigneur,
Détourne tous ceux qui voudraient m'abandonner. Détourne tous ceux qui voudraient me décevoir. Détourne tous ceux qui voudront faire échouer mon mariage. Au nom de Jésus. Dis encore ceci. Seigneur, détourne tout ce qui voudrait me faire abandonner, qui voudrait m'abandonner. Détourne ceux qui voudront me décevoir. Détourne tous ceux qui voudront me faire échouer dans le foyer. Au nom de Jésus. Seigneur, détourne ceux qui voudront m'abandonner. Détourne ceux qui voudront me décevoir dans le foyer. Détourne tous ceux qui voudront me faire échouer dans le foyer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant, ne dis aucun mot. Même amen, même merci, ne dis pas. Tu as déjà levé tes prières maintenant beaucoup à Dieu. Maintenant, c'est le temps que tu vas rester calme. Pour que s'il veut te parler, il peut te parler ou peut te dire quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est le temps maintenant de rester calme. Ne dis pas amen, ne dis pas merci. Et pendant ce temps, je vais appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il peut certainement te répondre et toi et moi par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Donc, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, ni amen, ni merci. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Il est temps, frères et sœurs, c'est le temps de parler en langue, 7 minutes de parler en langue. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et ces prières-ci, vous pouvez choisir un jeûne, même pour faire ça. Ce n'est pas une prière à faire une seule fois, seulement 2 fois, seulement 3 fois. Faites la prière et soyez patient pour que Dieu soit avec vous. Vous pouvez faire la prière ici continuellement. Soyez, ne négligez pas, appelez, dérangez notre Dieu, dérangez-le. Il est toujours en train de t'attendre, de m'attendre. Dérangez-le. Alléluia. Allons-y.